Les États-Unis d'Amérique s'engagent dans un partenariat économique avec la RDC. Le sujet était au centre des discussions à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et une forte délégation américaine conduite par Jacob V, vice-conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le chef de l'État Félix Tshisekedi se dit favorable à la levée progressive du couvre-feu à travers le pays pour permettre notamment à la population de vaquer librement à ses occupations. C'est ce qui ressort de la 38e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi. Et après le coup d'État au Burkina Faso, la CEDEAO suspend le pays de ses instances sans le sanctionner et exige la libération du président Kaboré. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique sont au beau fixe, comme en témoigne la présence à Kinshasa depuis quelques heures d'une délégation américaine de haut niveau. Hier, vendredi 28 janvier, cette délégation, avec à sa tête M. Jacob V, vice-conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, était reçue par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Regardez. L'hôte de marque du chef de l'État, qui s'est fait accompagner à l'occasion par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer, a déclaré être venu approfondir le partenariat économique entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, dont les bases ont été jetées à la réunion du G20 à Rome et à Glasgow, en Écosse, à l'occasion de la conférence mondiale sur le climat. Les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Joe Biden, avaient à cette occasion nourri des intentions bienveillantes de sceller la coopération entre leurs deux pays par un partenariat économique avantageux pour le bien de leur peuple. Les possibilités d'investissement et de partenariat économique entre les deux pays étaient au centre des échanges, en croire l'officiel américain qui s'est confié à la presse. Les secteurs bénéficiaires des investissements potentiels américains au Congo-Kinshasa sont entre autres la santé, l'environnement, le numérique et le genre, et aussi l'agriculture, la paix et la sécurité. Évoquant l'excellence des relations entre les deux pays, Jacob V a insisté sur la nécessité d'approfondir ce partenariat économique déjà palpable et de soutenir les valeurs communes. Il s'agit de deux démocraties qui ont la même vision des développements et de ce qui est nécessaire à faire pour le bien de leurs peuples respectifs, a-t-il déclaré. Le vice-conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche s'est fait accompagner au cours de cette visite officielle, notamment de Dan Banks, assistante à la présidence américaine et directrice pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Et de son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec une délégation d'officiels américains hier vendredi à la primature. La mission américaine composée des délégués du département d'État, de la Maison-Blanche et de l'ambassade des États-Unis en RDC a donné des assurances au chef du gouvernement congolais que les États-Unis d'Amérique veulent investir en RDC dès cette année dans les secteurs des infrastructures, de l'environnement, de la santé et de la technologie. On est ici pour approfondir les relations entre les États-Unis et la RDC qui ont été déjà lancées par les deux présidents quand ils se sont rencontrés. Donc on a eu les discussions très fructueuses à propos des investissements que les États-Unis pourraient faire dans l'environnement, dans la santé, dans l'infrastructure et dans la technologie. Donc on espère concrétiser ces investissements à partir de cette année et on espère aussi à travers ces investissements améliorer la vie quotidienne du peuple congolais à travers les hôpitaux, les écoles, les routes et tout le reste pour avoir une meilleure standard de vie. Tous ces secteurs sont importants. Pour nous, la question primordiale, c'est est-ce que ça a un impact positif sur la vie quotidienne des peuples congolais? Et si c'est ça notre objectif. On n'est pas là pour une question de profit, de bénéfice. On est là pour le peuple congolais. C'était une réunion très chaleureuse, très fructueuse et avec une vision pour l'avenir de ce qu'on peut faire ensemble. Donc l'ampleur de la délégation montre l'importance de cette tâche d'améliorer, d'approfondir nos relations
au peuple des États-Unis et aussi au président Biden. Notre délégation représente le département d'État, la Maison-Blanche et l'ambassade ici à Kinshasa, qui sont tous réunis justement pour avancer ces questions. Je l'annonçais au sommaire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se dit favorable à la levée progressive du couvre-feu à travers le pays pour permettre notamment à la population de vaquer librement à ses occupations. C'est ce qui ressort de la 38e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi. Suivez. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le chef de l'État veut procéder à la levée progressive du couvre-feu instauré à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Les structures concernées doivent se réunir afin d'étudier la question et de faire rapport au président de la République pour en tirer les conséquences, a renchéri le ministre de la Communication et Médias. Cependant, Félix-Antoine Tshisekedi note d'ores et déjà une nette amélioration de la maîtrise de la propagation de cette pandémie à travers le rapport qui ont été mis sur sa table par les autorités sanitaires et politiques. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de construction d'une ville moderne à Goma après sa présentation par le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando. Ce projet est conçu pour mettre à l'abri les populations de Goma et des cités environnantes face à la menace des catastrophes. À en croire le ministre de la Communication et Médias, un terrain de 947 hectares dans le territoire de Nyiragongo est dédié et sécurisé sur le plan cadastral pour l'évaluation de ce projet qui vise à reloger plus de 5000 ménages. Et puis rendons-nous en Ituri où l'état de siège continue à produire des résultats escomptés, notamment dans plusieurs localités du sud d'Irumu, sur l'axe Komanda-Luna, où les activités socio-économiques et scolaires ont repris. Après la maîtrise des violences et la stabilisation de la situation sécuritaire dans la région du Sud Irumu, l'air est au retour à la vie normale dans plusieurs localités de cette partie de la République. Les activités socio-économiques reprennent normalement. Les élèves fréquentent de nouveau les écoles qui fonctionnent en plein régime depuis plus de 3 mois à la suite du retour massif de la population. Les élèves retrouvés dans ces écoles attribuent cette reprise des cours à la calmie due aux opérations menées par le forces armées de la République démocratique du Congo, tout en remerciant les autorités militaires et l'état de siège pour le travail abattu. Ces bleus-blancs appellent les groupes armés encore actifs à déposer les armes. On remercie les militaires pour avoir imposé la paix dans la chemin des Bassini et ses environs. Grâce à leurs efforts, nous avons repris avec les cours. Nous demandons aux groupes armés de déposer les armes et à suivre les chemins de la paix. Nous remercions à l'occasion les gouverneurs militaires pour avoir déployé les militaires pour la sécurité de notre milieu, ce qui a permis que nous puissions regagner le chemin de l'école. Nous appelons nos frères de déposer les armes et d'adhérer au programme de la paix. De son côté, les commandants axe opérationnel Komanda Luna, le général des brigades Mugi Samoleka Joseph qui exécute sans faille les instructions du gouverneur militaire et les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, appellent du nouveau les groupes armés à déposer les armes, sinon ils vont continuer de subir la puissance de fait de l'armée jusqu'à leur neutralisation définitive. Oya lelo ya DDRRC ezali na mboka na biso awa na Bunia olie okufa na zamba tina nini bima soki oboye ko bima toko luka yo ata na se ya matiti. Rappelons que ces régimes spéciaux en Ituri créent de plus en plus l'espoir pour le retour à la vie normale dans plusieurs agglomérations de la province, jadis vidées de leurs habitants. Un motif de satisfaction pour les populations d'Irumu Centre, Irumu Territoire, Nyakunde, Komanda, Makayanga et Boga, ainsi que Tchabi dans la chefferie de Banyali Tchabi. Et puis, processus électoral en RDC, le gouvernement américain promet son appui pour une bonne organisation des élections présidentielles et législatives en 2023. Les États-Unis insistent par ailleurs sur la crédibilité, la transparence et l'accessibilité à toutes les couches de la population. C'est ce qu'a fait savoir la directrice principale du Conseil national de sécurité des États-Unis, Dana Banks, lors de son entretien avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima.
L'engagement des UISA dans l'accompagnement du processus électoral évoqué au cours de l'entretien entre le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et Dana Banks, directrice principale du Conseil national de sécurité des États-Unis. Le président de la centrale électorale a divisé vendredi avec Dana Banks, directrice principale pour l'Afrique du Conseil national de sécurité des États-Unis d'Amérique, qu'accompagnait le chef de la mission diplomatique américaine à Kinshasa, Mike Hammer. Cet entretien, intervenant une semaine après la validation de la feuille de route de la CENI, s'est focalisé sur les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo en prévision des élections de 2023. Good afternoon. So we are delighted to be here today. My name is Dana Banks. Je suis Dana Banks, je suis directeur Afrique pour le National Security Council et avec le député Assistant Secretary Amy Oldman, et nous sommes ici pour discuter des préparations de l'élection, des élections de 2023. En train d'étudier la valeur des besoins en termes de dollars, mais comme le président l'a décrit pendant le sommet pour la démocratie, nous sommes ici pour supporter des élections qui soient crédibles, transparentes et libres. De façon continue et avec persévérance, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'applique à mettre tous les atouts du côté de la centrale électorale en vue de combler les attentes. Dana Banks est dans la suite de Dale Lipsenf, conseiller adjoint à la sécurité nationale des USA, dont la visite se situe dans le cadre de l'engagement de l'administration Joe Biden à travailler en partenariat avec le pays africain en vue de faire face aux défis mondiaux et faire progresser des intérêts communs dans des domaines requérant une coopération élargie. Et puis Martin Fayulu poursuit son périple dans le Grand Équateur à l'étape de l'Issala. Le président du parti SID de la plateforme Lamuka a fait carton plein. Pour Martin Fayulu, l'heure est à la mobilisation des troupes en prévision des élections de 2023. Cette fois, c'est la ville de l'Issala qui accueille Martin Fayulu. Pour ce leader d'opposition, l'heure est au rappel des troupes. Contre toute attente, le candidat numéro 4 aux dernières élections est accueilli chaleureusement par une foule compacte. Président de l'ECD et de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu vient avec un message clair. Congo ekufate. Toyokani? Est-ce que Congo ekufa? Est-ce que moto akobomango azali? Mboka ezali tokosala makasi pour yakobongisa mboka oyo. Rappel des troupes, réarmement moral, Mafa retrousse les manches à la conquête du Grand Équateur qui, au regard des images, lui est favorable. En dehors de nos frontières, après le coup d'État militaire au Burkina Faso, le chef d'État de la CEDEAO se sont réunis vendredi en sommet extraordinaire. L'organisation a suspendu le pays de ses instances sans le sanctionner et exige la libération du président Kaboré. Et en sport, les quarts des finales de la Coupe d'Afrique des Nations se jouent ce samedi avec deux affiches alléchantes. Le pays organisateur, le Cameroun, affrontera la surprenante équipe gambienne à Douala à 17h et plus tard dans la soirée, la Tunisie sera opposée au Burkina Faso à 20h. L'équipe gambienne est la grosse surprise de cette CAN 2022. Pour leur première participation à la compétition continentale, les Scorpions réalisent un parcours sans faute. Et puis, épilogue de la phase nationale de la première édition du tournoi scolaire panafricain avec le sacre du complexe scolaire Horizon de Bukavu et Uwezo de Goma. Ces écoles se sont imposées respectivement sur l'Institut de Mbandaka et Bolenge de Mbandaka. Les complexes scolaires Horizon de Bukavu chez les garçons et Uwezo de Goma chez les filles ont remporté la phase nationale du championnat scolaire panafricain en présence du ministre des Sports et Loisirs Serge Condé qui a procédé à la remise des trophées et médailles aux capitaines des deux écoles aux côtés du représentant du ministre de l'EPST. Pour en arriver à cette fin en version masculine, les complexes scolaires Horizon de Bukavu a dû préserver sa cage devant l'Institut de Mbandaka pendant 71 minutes pour ainsi capitaliser l'unique but des gens
Kanyamukende, inscrit à la 9e minute de jeu. Chez les filles, c'est après prolongation que le complexe scolaire Uwezo de Goma l'a emporté 2-1 sur Bolenge de Mbandaka. Cette étape nationale du championnat scolaire panafricain s'est clôturée sur une note positive sous l'œil technique de la Fédération congolaise de football association à travers la Ligue nationale de football de jeunes. Pour rappel, ces championnats scolaires panafricains est un projet initié par les présidents en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, avec Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association, dont le projet pilote a eu lieu à Kinshasa, capitale de la RDC. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Les États-Unis d'Amérique s'engagent dans un partenariat économique avec la RDC. Le sujet était au centre des discussions à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et une forte délégation américaine conduite par DeKalb V, vice-conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Autre titre, le chef de l'État Félix Tshisekedi se dit favorable à la levée progressive du couvre-feu à travers le pays pour permettre notamment à la population de vaquer librement à ses occupations. C'est ce qui ressort de la 38e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi. Et après le coup d'État au Burkina Faso, la CEDEAO suspend le pays de ses instances sans le sanctionner et exige la libération du président Kaboré. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et au www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.